De temps en temps, je peux partager un moment de convivialité avec mes voisins. Je reprends la route, accompagné d'une nouvelle amie qui m'emmène jusqu'à la ville voisine. C'est dans cette ville que je me laisse guider par la DAV. Les objectifs de la DAV, c'est de promouvoir le vélo comme mode de déplacement urbain. C'est le meilleur mode de déplacement en zone urbaine. C'est un moyen rapide, écologique, propre, silencieux et économique. Donc c'est un peu nos objectifs pour toute la région où nous avons compétence. Il nous faut travailler avec les collectivités locales, territoriales, qui sont gestionnaires des voiries du territoire, c'est-à-dire on participe à des actions, on participe au développement des aménagements, à des réunions de travail et aussi à des actions sur le terrain pour promouvoir le vélo. La DAV, j'en avais déjà entendu parler puisque je fais régulièrement du vélo, mais il y a eu une manifestation sur la place d'Armes qui s'appelle Valence Cycle. Et donc là, on nous expliquait comment adhérer à l'association. Être à plusieurs, c'est quand même plus agréable. Aussi parce que la DAV a une mobilisation assez importante, notamment par rapport à la voie verte, qui m'intéresse également puisque je fais du vélo. On rassemble un nombre de cyclistes urbains pour leur montrer les nouveaux aménagements, faire de la pédagogie et montrer aussi aux décideurs qu'il y a un besoin, que les gens ont envie de refaire du vélo. Et il faut à tout prix développer les aménagements cyclables. Les automobilistes doublent, frôlent les cyclistes, c'est récurrent, c'est dangereux. Alors on met des écarteurs d'1 mètre sur notre guidon de part et d'autre et on circule comme ça en file indienne et les voitures sont obligées de rester derrière nous et voient qu'elles n'ont pas la place pour nous doubler. Donc ce sont des actions sur le terrain qu'on monte tous les ans, on en monte une. La DAV a un impact puisque nous avons des chaussées qui ont été ouvertes dans les deux sens, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc on a quand même une bonne possibilité de circuler à vélo à Valenciennes aujourd'hui. Oui, pour moi c'est très important puisque mes déplacements à vélo dans Valenciennes, j'avais besoin qu'il y ait des voies pour se déplacer. On a aussi d'autres actions, mais là qui sont disons dans la réflexion avec les décideurs. On participe à de nombreux groupes de travail. Par exemple, on a actuellement la révision du plan de déplacement urbain dans le Valenciennois, le PDU. Et là, on essaie de peser pour que le vélo soit réellement pris en compte dans ce plan de déplacement urbain, qui est des obligations. Donc ça passe par un schéma directeur vélo, ce qu'on met en place aujourd'hui dans le Valenciennois. Donc on est force de proposition. On travaille sur tous les axes structurants de l'agglomération, sur les boulevards de ceinture de la ville principale, et on essaie de faire officialiser, disons, un vrai schéma directeur vélo, mais qui devrait être suivi ensuite d'un budget pour réaliser ces aménagements. C'est pas avec un aménagement qu'on voit revenir tout de suite des cyclistes. Il faut aussi une continuité dans les aménagements. Il faut une part de la voiture qui n'augmente pas trop, voire si possible qui diminue dans les villes, parce que on se sent vraiment, quand il y a trop de voitures, le cycliste a parfois du mal à trouver sa place. Donc il faut vraiment qu'il y ait aussi une continuité, une bonne intégration de tout le parcours du cycliste en sécurité et sur des aménagements ponctuels. Évidemment, c'est important de travailler aussi là-dessus, mais ça doit être une toute petite partie d'un tout, en fait. Alors la DAV, c'est s'unir pour essayer de montrer aux gens qu'il n'y a pas que la voiture. Il y a les transports en commun, le covoiturage et il y a le vélo. L'ensemble de nos actions aujourd'hui a permis déjà, dans le concret, sur le terrain, de voir tout le centre-ville beaucoup plus perméable aux cyclistes avec les doubles sens cyclistes. C'était une prise de conscience du politique, des décideurs localement. Vis-à-vis des collectivités ou des acteurs de l'aménagement du territoire, comme je disais tout à l'heure, on est de plus en plus
on travaille de plus en plus avec eux, donc c'est une bonne chose. Je pense qu'on est perçu comme force de proposition et de conseil, donc ça c'est une bonne chose. Après, par rapport à la population, je sais pas, il y en a probablement pas mal qui connaissent pas vraiment. Après, je pense que la DAF permet aussi aux cyclistes de se faire entendre, donc je pense que vis-à-vis des cyclistes, c'est une bonne chose. Et la DAF est un bon moyen pour les cyclistes de trouver leur place et voilà. Après, l'appropriation de ces aménagements, c'est un autre problème. C'est vrai que c'est le problème peut-être le plus difficile, c'est de convaincre l'automobiliste de changer d'habitude. Nos valeurs à la DAV, c'est quand même de partager la voirie. On est dans une ville et on n'est pas sur de la route, on est sur de la rue. Donc la rue, ça se partage, il doit y avoir un équilibre. On doit pouvoir trouver tous les usagers de la rue, piétons, cyclistes, automobilistes, dans un véritable partage. Ça répond à certaines valeurs, notamment au niveau de la pollution. Avoir moins de voitures en centre-ville et pouvoir se promener plus tranquillement et en étant sécurisé. C'est ça, c'est important.